La haute mer correspond à la superficie des océans situés au-delà des zones maritimes sous juridiction d'un État, c'est-à-dire au-delà de 200 000 marins, 370 km des côtes. Elle représente 64% de la surface totale des océans et constitue près de la moitié de la superficie de la planète. Concernant les enjeux de sa protection, ils se situent à plusieurs niveaux. Ils sont d'abord économiques et géostratégiques. 90% des biens de consommation échangés dans le monde transitent par la haute mer. L'enjeu est aussi écologique. La vie marine est indispensable à la vie sur Terre, production d'oxygène, stockage du dioxyde de carbone, ressources alimentaires. L'enjeu est scientifique. Entre 500 000 et 10 millions d'espèces et gènes différents vivraient dans l'océan, dont seulement 280 000 ont été recensés à ce jour. La haute mer est un espace très convoité. La surpêche des États dans leurs zones exclusives, mais aussi dans les eaux internationales, est l'un des problèmes majeurs. La Chine est classée au dernier rang de l'indice de pêche illicite de 2021 en raison de pratiques de surpêche, de raclage des fonds marins, de ciblage d'espèces en voie de disparition et de dégazage, ces rejets dans la mer des restes d'hydrocarbures contenus dans les citernes des navires. D'autres pays, notamment occidentaux, sont aussi critiqués pour des pratiques similaires. La haute mer et ses grands fonds regorgent aussi d'hydrocarbures et de ressources minérales. Leur extraction est pour l'instant interdite. Le One Ocean Summit a l'ambition de permettre d'avancer sur les négociations en cours depuis 2017 du futur traité de protection de la biodiversité de la haute mer. Ce traité sous l'égide de l'ONU est censé aboutir fin 2022. Mais le sommet est décrié par certaines ONG comme Greenpeace ou Pleine Mer, qui dénoncent les excès d'un libéralisme bleu et doutent des avancées concrètes qui pourront ressortir de ce sommet.